Bonjour et bienvenue sur QMordi. Dans cette vidéo, nous allons parler de deux sujets principalement. Le premier étant comment fermer une application ou alors un logiciel qui bug, c'est-à-dire un logiciel qui peut perturber le fonctionnement de votre ordinateur, comme celui que je suis en train de faire ici, vous voyez, avec lorsqu'il refuse de se fermer avec le bouton de fermeture. Et deuxièmement, nous allons voir comment faire pour optimiser le démarrage de votre système d'exploitation. Il vous arrive parfois de démarrer l'ordinateur, cela prend plus de 2-3 minutes, voire 5 minutes, parfois même les 15 minutes. Alors, il faudrait vraiment suivre cette vidéo parce que dans cette vidéo, tu vas apprendre à réduire le temps de démarrage de ton ordinateur. Il y a une certaine catégorie de logiciels que lorsque vous les installez, elles ont des paramètres par défaut qui permettent de fonctionner à l'arrière-plan et de décider de démarrer en même temps que le système va démarrer. Les applications qui sont censées démarrer avec le système sont des logiciels vraiment importants de vos ordinateurs sont vraiment indispensables au fonctionnement de l'ordinateur. Et beaucoup de concepteurs de logiciels, pour des raisons de concurrence ou je ne sais quoi, parviennent déjà à implémenter la fonctionnalité qui permet de fonctionner à l'arrière-plan alors qu'on n'en a vraiment pas besoin. Donc dans cette vidéo, nous allons apprendre à arrêter ces logiciels qui démarrent à l'arrière-plan automatiquement avec le système alors que cela n'est vraiment pas nécessaire. Alors je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Qui suis-je pour te parler de l'optimisation de ton système? Moi, c'est Robert. Je diffuse des contenus liés à l'informatique et beaucoup plus comment utiliser ton ordinateur. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager la vidéo. Bien, lorsque vous avez un logiciel qui fait tel que celui que je vous ai montré à l'intro là, je n'ai pas, comme mon ordinateur est assez faible, l'ordinateur dans lequel je suis en train de faire ce tutoriel est assez faible et je n'ai pas pu installer ma machine virtuelle pour vous montrer comment cela se comporte effectivement. Donc je ne peux pas simuler vraiment un logiciel qui bug directement. Ça, c'est un petit fichier que j'ai pu créer pour simuler cela. Mais cela ne fonctionne toujours pas comme je le souhaite. Donc la première des choses que nous allons voir, c'est de voir comment fermer un logiciel qui dérange comme ceci. Alors, si vous avez un logiciel qui refuse catégoriquement de se fermer à travers le bouton de fermeture, tel que celui-ci est en train de le faire, très simple, ne paniquez pas, il peut y arriver même que vous n'avez même pas accès à la barre des tâches. Vous allez exécuter le raccourci clavier qu'on a appris à la première vidéo qui permet de faire appel au gestionnaire de tâches, CTRL SHIFT échappe comme ceci, et le gestionnaire de tâches apparaît. Et là, vous allez, s'il est en mode réduit, vous cliquez sur plus d'options ou bien plus de détails. Vous allez agrandir. Étant donc ici, vous allez repérer le logiciel ou alors l'application qui bug. MP, par exemple, si c'était celle-ci là qui était en train de déranger et qu'elle ne voulait pas se fermer, alors vous sélectionnez, je vais réduire pour voir. Je ne vais pas utiliser le petit script ici parce que le nom ne s'affiche pas au niveau de la barre des tâches. Donc je voulais juste vous montrer comment le logiciel peut se comporter. Donc celui-ci, j'ai une autre manière de le fermer. Comme le nom ne s'affiche pas ici, là, la barre des tâches, je préfère essayer avec une autre application. Alors si c'est par exemple cette application qui bug, qui a bloqué, alors vous cliquez tout simplement sur l'application étant dans le gestionnaire de tâches et vous cliquez sur fin des tâches comme ceci. Même si cette application là avait masqué tout complètement l'écran de votre Windows, alors le logiciel va se fermer. Donc on peut encore essayer avec une autre application là. Prenons un peu le bloc-notes. Le bloc-notes là, voilà. Donc si c'est par exemple le bloc-notes, vous sélectionnez l'application et vous cliquez sur fin de tâche, ou alors vous faites tout simplement un raccourci clavier comme ça, un clic droit et vous cliquez également sur fin de tâche.
l'application se ferme automatiquement. Voilà comment faire pour fermer un logiciel qui bug, qui bloque le processus du système. Bien, maintenant dans cette deuxième partie, nous allons maintenant voir comment optimiser pour alors rendre rapide le démarrage de votre système. Déjà, je vais apporter quelques petits détails sur certaines choses. Je tiens à rappeler que lorsque vous démarrez votre ordinateur, certains programmes qui fonctionnent à l'arrière-plan démarrent automatiquement avec le démarrage de votre système. Et ces applications sont parfois indispensables au bon fonctionnement de votre ordinateur. Mais certains informaticiens commencent déjà à implémenter cette fonctionnalité à n'importe quel logiciel pour valoriser son application, alors que cela n'est vraiment pas nécessaire. Donc la plupart de ces logiciels sont ici au niveau de la barre des tâches. Vous déroulez ici. Donc la plupart de ces logiciels, généralement, ce sont des logiciels qui se lancent automatiquement lorsque l'ordinateur est en train de démarrer. Et pourtant, certaines de ces applications ne devraient pas démarrer en même temps que vos ordinateurs, et vous pourrez tout simplement les solliciter, les démarrer lorsque vous aurez envie de les solliciter. Alors, ceci étant clair, ceci explique donc le pourquoi est-ce que votre ordinateur est de plus en plus lent au démarrage. Donc, plus vous allez voir des icônes ici, et ça, ce n'est même pas tout, certaines ne s'affichent même pas ici. Mais généralement, les icônes qui sont ici, ce sont les icônes des logiciels qui fonctionnent à l'arrière-plan. Et d'autres qui ne fonctionnent même pas à l'arrière-plan, on vient les mettre ici. Et cela ralentit vraiment l'ordinateur lorsqu'il démarre. Alors, pour donc éliminer tout ceci, nous allons nous rendre dans le gestionnaire de tâches. On fait clic droit, gestionnaire de tâches, ou alors exécuter le raccourci clavier, CTRL SHIFT échappe. On va agrandir. Étant dans le gestionnaire de tâches, nous allons nous diriger dans l'onglet démarrage, comme ceci. Voilà. Donc ici à la première colonne, on a les noms des applications qui fonctionnent à l'arrière-plan et qui peuvent démarrer automatiquement lorsque votre ordinateur est en train de démarrer. Ici, à la deuxième colonne, on a l'éditeur, donc l'entreprise responsable de votre logiciel. Et là, on a ce qui nous intéresse le plus, le statut, ces deux colonnes-ci, le statut et l'impact. On dit ici, degré d'impact du processeur et de l'activité du disque. Vous voyez un peu? Donc ça, c'est le statut ici. Vous voyez que partout ici, là, c'est presque activé. Certains, je les ai activés volontairement pour rendre ma vidéo un peu plus naturelle. Donc, pour limiter, pour ne pas autoriser une application à démarrer en même temps que l'ordinateur, vous allez tout simplement localiser l'application et cliquer sur désactiver au cas où c'est activé. Vous voyez ici, on dit mobile connecté. Ça, c'est une application qui permet de contrôler le téléphone. Et je pense que je n'ai vraiment pas besoin de ça à tout moment. Je fais un clic droit. Vous faites un clic droit et vous cliquez sur désactiver, parce que là c'était sur activer. ChatGPT également. Donc on n'a pas besoin à chaque fois de lancer ChatGPT, étant donné que je n'ai toujours pas la connexion internet. Donc toutes les applications que vous voyez que le démarrage n'est pas nécessaire quand vous démarrez l'ordinateur, vous allez passer le statut d'activer à désactiver. Donc et même ça également, je n'ai pas besoin de ça. Et Skype également, je n'ai pas besoin de ça. Mais si vous, Skype, par exemple, vous savez et que vous êtes constamment connecté, bref, c'est à vous de voir une application que vous jugez que son démarrage n'est pas important, surtout si vous n'allez pas l'utiliser régulièrement au démarrage de l'ordinateur. Vous allez passer le statut d'activer à désactiver. Maintenant, ce qu'il ne faut jamais toucher, c'est les applications qui sont censées gérer la carte graphique, comme celle-ci, les antivirus. Vous pouvez également laisser le statut à activer, car cela gère la sécurité permanente de vos ordinateurs.
Donc, vous allez faire ceci pour toutes les applications que vous jugez ne pas être utile. Alors, une fois que cela est fait, vous êtes sûr que vous allez réduire considérablement le temps de démarrage de votre ordinateur. Concernant l'onglet Impact ici, le système prévoit, analyse son impact. Ici, c'est non mesuré. Lorsqu'on voit la non mesuré, cela signifie que le système n'a pas encore évalué vraiment son impact. Et pour moi, c'est un peu dangereux. C'est bien quand même de voir aucun impact, ou alors bas ou moyen, tout ce qu'on peut voir. Mais quand c'est non mesuré, là, ça fait quand même peur. L'ordinateur est en train de vous dire qu'elle n'a pas encore pu évaluer son impact et il lui faudra soit beaucoup de temps de redémarrage ou bien je ne sais quoi. Donc voilà, et je rappelle également que au niveau de la colonne impact ici, vous pouvez encore avoir d'autres colonnes ici en faisant un clic droit ici. Ça, c'est les cartes qui sont cochées par défaut. Si vous voulez également savoir l'impact du démarrage d'un logiciel avec le système au niveau de l'unité centrale, vous cochez également ici. Vous voyez que l'impact ou alors le temps que cela va mettre au niveau de l'unité centrale s'affiche également lors du démarrage. Donc, si vous ne voulez pas les autres options là, vous décochez. Donc, vous pouvez vraiment tout voir ici. Donc, voilà les amis, maintenant, vous êtes maintenant en mesure de fermer un logiciel qui refuse de se fermer par le bouton de fermeture ici. Déjà, même le gestionnaire des tâches même peut quitter par là. Je le sélectionne et je mets comme à ces tâches. Ouais. Donc, vous êtes déjà en mesure de faire cela et surtout d'optimiser le démarrage de vos ordinateurs. Les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir. On se retrouve pour une 4e vidéo dans la playlist liée au gestionnaire des tâches. En attendant, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Ciao!